Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Léo est en danger. Damien et Audrey paniquent. Sur TF1, dans Demain nous appartient, la situation devient de plus en plus sombre pour la famille Roussel. Jordan, Maxime l'élu, se retrouve ainsi en prison, soupçonné du meurtre d'Alban. Audrey, Charlotte Gassio, commence à désespérer, tandis que Damien, Adrien Robe, dépasse les bornes en s'introduisant par effraction dans la maison de l'or. Cette attitude non routinière pourrait lui coûter cher, tant sur le plan professionnel que personnel. Adrien Robe en dit plus à Télé Loisirs. Les agissements illégaux de Damien vont avoir de lourdes conséquences sur sa relation avec Audrey. Le couple est clairement en danger. Damien va se retrouver dans une position assez délicate avec le devoir de réserve, c'est-à-dire qu'il ne peut pas trop en dire à Audrey, et par conséquent les actions qu'il mène dans le dos de ses collègues, mais aussi dans celui d'Audrey, nous explique Adrien Robe. Et d'ajouter, Audrey se retrouvera face à face avec un criminel et le tiendra pour responsable de la complexité de l'enquête. Elle sera extrêmement en colère contre lui. La séparation est proche. Toutefois, si l'état cardiaque de Damien s'aggrave, le policier pourra compter sur le soutien de certaines personnes de son entourage. Roxane et Sarah sont vraiment au cœur du soutien de Damien. Lorsqu'elle retrouve des preuves obtenues dans le dos de son collègue, Roxane l'aide encore. Au commissariat, les autres surveillent Damien. Surtout Georges, qui a une liaison avec Vanessa, une tueuse en série, et Karim avec son frère violent, se souvient Adrien Robe. Quant à la famille Julliard, Violette a été très influencée par Jordan, puis elle a vu son frère tomber dans une situation de force majeure. Philippine était là pour les aider avec un avocat. Charles essaie de détendre l'ambiance, mais il est maladroit et donc plus que ça. Plus énervant qu'autre chose. En tout cas, selon Adrien Robe, ce film rapproche Julliard et Roussel et renforce leurs liens. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Un chanteur, aussi extraordinaire pouvait-il être pour ses fans. Il était aussi un compositeur et un auteur. Certains de ses tubes ont donc été chantés par les plus grandes stars. Notamment Johnny Hallyday ou Céline Dion par exemple. D'ailleurs, cette collaboration avec la chanteuse québécoise a été particulièrement importante pour la notoriété française de la diva. Selon Jean-Jacques Goldman, Céline Dion possède un talent hors du commun. Elle a pour lui une place dans le top 5 des chanteuses les plus incroyables de tous les temps. Caroline en 1975, Michael en 1979 et Nina en 1985. Mais le chanteur ne passera pas toute sa vie auprès de sa première épouse. Il divorçait donc en 1997. Pour se remarier une seconde fois en octobre 2001. Jean-Jacques Goldman épouse alors une fan qui se prénomme Nathalie Toualagier. On vous l'accorde, est-ce nécessaire de préciser qu'il s'agissait d'une fan, car qui n'est pas fan de la musique de Jean-Jacques Goldman, mais en dehors de ce détail, un autre interpelle la presse. Et cela expliquera donc peut-être pourquoi les médias tenaient à préciser ce premier élément. En effet, Nathalie Toualagier est de 28 ans, la cadette de son mari. L'épouse de Jean-Jacques Goldman est née en 1979, la même année que son fils cadet. Mais l'écart d'âge ne semble absolument pas leur poser de problème. Ils sont encore aujourd'hui très amoureux et heureux en ménage. Ils sont aussi les parents de 3 filles. Maya née en 2004, Kimi née en 2005 et Rose née en 2007. Et en 2016, toute la famille déménage dans une banlieue résidentielle de Londres pour profiter d'un anonymat confortable. Nathalie Toualagier est titulaire d'un doctorat de mathématiques pures depuis 2007, et de l'agrégation de mathématiques depuis 2003. Les filles du couple grandissent bien et la famille serait ainsi de retour à Marseille depuis le début de l'année. Dans cette superbe ville du sud de la France dans laquelle ils vivaient avant de partir pour Londres.